SN, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je vous retrouve cette fois-ci une seconde fois dans mon jardin après la vidéo sur la photographie. Cette fois-ci c'est une vidéo sur un petit peu les oiseaux, mon jardin, quels sont un petit peu tous les aménagements que je fais pour eux, quelles sont les règles d'hygiène à tenir pour qu'ils ne développent pas de bactéries, de petites maladies et au final qu'ils meurent parce que c'est très sensible, très fragile. Et une troisième partie dans la vidéo les amis sur qu'est-ce que je leur donne à manger. Vous avez pu voir dans la cinématique les petites graines juste ici que j'ai pris dans ma cave, et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais au niveau règles d'hygiène, au niveau alimentaire et quels sont les oiseaux qu'on peut observer. On va en observer un petit peu ensemble à la fin de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on passe tout de suite à un petit peu tous les aménagements pour les oiseaux. Je passe derrière la caméra, à tout de suite. Donc pour les bassines les amis, les bassines c'est tout simplement un endroit où les oiseaux vont venir prendre leur douche, se reposer, passer du bon temps, se nettoyer, prendre un petit bain. Donc dans des petites bassines comme celle-là qui sont remplies par l'eau de pluie, qu'il faut régulièrement nettoyer avec une éponge et puis de l'eau chaude, un petit peu de vinaigre de temps en temps, mais sinon en général c'est plutôt de l'eau ou des petites bassines rondes comme celle-ci. Voilà, et les oiseaux viennent se poser sur le rebord et prennent leur douche. Donc il faut le nettoyer avec une éponge, avec de l'eau, vider tout, bien la rincer au jet d'eau, au tuyau, au Karcher un petit peu, et puis on attend que ça se remplisse avec de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet, comme vous voulez. Moi je prends de l'eau de pluie que j'ai récupérée dans mon récupérateur d'eau, et ensuite les oiseaux viennent prendre leur bain, et puis après ils viennent tout simplement manger dans les cabanes comme celle que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, je vais m'approcher un petit peu avec la caméra des petites cabanes comme celle-ci les amis. On peut accrocher une petite pomme, on peut mettre des graines dans les trappes en verre juste derrière, et puis dans le petit liseré placardé ici pour les petites mésanges qui viennent manger les cacahuètes. Voilà, et donc les amis, on va passer tout de suite aux deuxième partie. Enfin deuxième partie, on est plus première, deuxième partie c'est un petit peu tout le même sujet. C'est tout simplement les règles d'hygiène, nettoyer. Donc là pour nettoyer il faut tout simplement utiliser du vinaigre, de l'eau chaude pour que ça décape bien tout ce qui est séché avec l'humidité, les crottes des oiseaux, etc. Une éponge plutôt du côté rugueux, donc du côté vert si vous avez des spontex par exemple, et puis bien nettoyer, bien forcer. Une fois que c'est nettoyé, que c'est sec, on laisse sécher tout simplement, ou on passe un petit coup de chiffon ou de peau de chamois, ça marche pas mal. Et puis une fois que c'est nettoyé, bien tout simplement on vient remettre les graines les amis. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va nettoyer ça ensemble en petit timelapse, et puis on se retrouve juste après pour mettre les graines. Comment est-ce que j'ai nettoyé une petite bassine. Donc là ce sera pareil pour toutes, ce sera même pareil pour les cabanes. Voilà, donc cette cabane je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps, elle est même déjà très sale les amis, mais ça peut aller. Donc on va quand même mettre des graines à l'intérieur. Là je vous la montre un petit peu de plus près. Pour les aménagements, je mets des petites cabanes pour que les oiseaux puissent venir se poser et grignoter les graines
dans les rebords ici, qu'elles puissent venir grignoter dessous, qu'on va mettre des graines, et puis qu'elles viennent aussi grignoter à l'intérieur du petit grillage. On peut mettre également une pomme, donc là j'avais une pomme qui est tombée par terre et qui a pourri, donc j'en ai mis pour elle. Il y a également différentes cabanes, les amis, je vais vous les montrer. Par exemple, cette cabane, la cabane verte que je vous avais montrée lors de ma vidéo sur la photographie, par exemple. Donc là c'est une cabane que j'ai faite moi-même, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, c'est un pilier qui est carrément planté dans la terre, qui est enfoncé avec un petit pylône que j'ai pris sur un terrain de BTP que j'avais demandé et j'ai pu le prendre. Et à l'intérieur, il y a une petite balançoire pour les moineaux et puis une petite noix, on met du beurre à l'intérieur, les pieds en raffolent de tout ce qui est gras. Et puis dans ce petit pot qu'on va nettoyer également ensemble, vous voyez, là je vais le nettoyer parce qu'il est très sale, on va mettre des graines aussi pour les petits moineaux, les petites mésanges qui puissent venir manger. Donc ça c'est une cabane. Et ensuite la seconde, vous allez venir avec moi en marchant les amis, en même temps je vous montre un petit peu le jardin de plus près et non pas en cinématique, voilà. Hop, c'est marrant, je marche avec le stabilisateur. Et là voilà, c'est un hôtel à insectes les amis, comme vous pouvez le voir, de bas en haut, hop, enfin de haut en bas, plutôt je vous le montre. Voilà, un hôtel à insectes très classique, on aurait pu mettre du grillage, on aurait pu mettre plein d'autres choses, mais j'ai fait classique. Et là j'ai mis de la paille, et ce que je fais, c'est que sur le rebord ici, je mets des graines, notamment pour les tourterelles turques qui viennent, pour les moineaux, les petits rouges-gorges qui viennent sur le bord, qui viennent carrément dans la paille. C'est vraiment très sympa à voir, et surtout quand les petites mésanges se posent dessus, c'est vraiment très sympa. C'est plus très stable, hein. Il va falloir que je répare ça. Les amis, on va tout de suite passer à l'alimentation. Qu'est-ce que je donne aux oiseaux? Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, je suis en train de remplir ma petite boîte de crème fraîche de graines, tout simplement car c'est beaucoup plus simple pour pouvoir les déposer dans les hôtels et dans les petits supports faits exprès. Ce sont des graines que j'ai achetées chez Truffaut, un magasin de plantes d'horticulture. C'est pas forcément spécialisé pour les oiseaux, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus optimal pour eux. C'est cependant ce qui leur convient le mieux, car ce sachet de graines contient, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez très bien le voir à la caméra, je vais vous en montrer une petite partie, je pas un échantillon de tout, mais je peux vous le montrer en partie à la caméra. Comme vous pouvez le voir ici les amis, donc ces échantillons contiennent des graines de tournesol, de maïs, des petits grains de blé, il y a également des verres de farine donc séchés, et il y a également des cacahuètes et des amandes pour j'ai oublié le nom, les mésanges charbonnières qui viennent manger ça. Je vous dis mésanges charbonnières tout simplement parce que ce sont les seuls types de mésanges qui sont présentes dans mon jardin. Les mésanges bleus, on n'en trouve pas. Dans mon jardin en tout cas, je n'en vois pas. Il y a également quelques troglodytes mignons qui viennent. J'essaierai de vous montrer une photo si je la trouve. Donc les amis, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que vous voyez avec ces petites graines qui sont remplies dedans, on va en verser un petit peu par-ci par-là dans mon jardin pour essayer d'attirer les oiseaux et qu'on puisse mieux les voir. Je vous emmène. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai pu vous montrer un petit peu. Elle est peut-être pas très longue, mais je me suis bien appliqué à la faire, ça prend beaucoup de temps en amont, même si au final ça fait peut-être une vidéo plutôt courte. Je sais pas du tout combien de temps va faire la vidéo, j'ai pas encore fait le montage, forcément je suis en tournage aujourd'hui, donc forcément j'ai pas fait le montage. Bref les amis, j'ai pu vous montrer un petit peu, voilà quels sont les aménagements. Vous avez pu voir les cabanes suspendues, la petite cabane fait main, la cabane à insectes juste ici. Vous avez également pu voir, vous entendez peut-être le chant du petit rouge-gorge.
juste derrière, qui est juste là, vous voyez. Sans doute pas très bien, il m'observe, hein, il a vu les graines. Bref, vous avez pu voir également comment est-ce que je nettoie une bassine, comment est-ce qu'on nettoie une cabane, et ouais, pour les règles d'hygiène, hein, tout simplement, pour pas que les oiseaux développent des maladies. C'est très important si vous voulez refaire ça chez vous. C'est pas compliqué du tout, d'ailleurs il y aura sans doute bientôt une vidéo où on va fabriquer ensemble un nichoir à oiseaux, notamment surtout pour les mésanges, ce sont celles qui plébiscitent le plus les nichoirs. Les amis, voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que je leur donnais à manger. Donc si vous voulez un petit peu, hop, la petite poche, elle est ici. Voilà, c'est Truffaut, j'ai pris la... C'est pas forcément le plus optimal pour les oiseaux, mais c'est déjà mieux que de prendre des boules à graisse ou des petites graines en supermarché, tout simplement. Vous avez également pu voir les petits points où est-ce que je leur donnais à manger. Vous avez pu me voir lors de petites cinématiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je me développe un petit peu plus dans la nature. C'est le but de ma chaîne en 2019, les amis. N'oubliez pas de profiter de la vie de vos proches, du quotidien, de la vie, tout simplement. Les amis, c'était Sun, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ok les amis, je vous retrouve juste après l'intro. Il y a un petit rouge-gorge qui chante. Je plébiscite l'Ogoria-Pod. Je vous emmène avec moi, on va essayer de voir pour filmer ces petits rouges-gorges ensemble. Vous allez sans doute entendre son chant. Je me tais maintenant. Allez, à tout de suite. Vous pouvez sans doute l'apercevoir juste derrière les tiges. Ici, là. Il chante merveilleusement bien, c'est magnifique. Je suis très heureux de pouvoir assister à ça avec vous en direct. C'est merveilleux. Jamais j'ai pu approcher. Jamais j'ai pu approcher un rouge-gorge d'aussi près. Vous voyez, même j'ai du mal à en parler tellement c'est beau. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus avec le zoom, c'est pas optimal. Hop, vous pouvez voir l'arrière. Ah, vous pouvez voir ces rémiges. C'est magnifique. Je l'ai perdu de vue. Ah, il est ici. Il est juste là. Vous le voyez ici. Juste là. Il est magnifique. Hop. Approchez un petit peu plus. Là, vous le voyez mieux maintenant. Vous le voyez sans doute mieux. Voilà. Il est magnifique. Voilà, c'est bien. C'est ça que je veux faire avec vous. C'est du direct, c'est du terrain. C'est ça qui est bien. Hop là.
les amis, donc cette fois-ci pour ce premier oiseau, on va parler d'un moineau les amis, c'est un des moineaux les plus connus qu'on peut trouver dans les jardins, qu'on trouve principalement dans le marais Poitevin, mais c'est aussi un oiseau que l'on trouve dans les jardins. Celui-là c'est le moineau soulcy, qui est totalement différent, enfin qui est totalement différent, non, mais qui est différent du moineau domestique, qui est le moineau que l'on trouve le plus souvent, le plus régulièrement dans les jardins français et dans les jardins du sud-ouest. C'est un moineau qui habituellement vit plutôt dans les vieilles demeures, dans les châteaux en ruine, qui aime bien, on pourrait le qualifier d'oiseau de pierre, c'est un oiseau qui aime bien vivre là-dedans. Et donc, comment le différencier du moineau domestique? Eh bien, tout simplement, parce que de plus près, en vrai, il est presque exact, on n'arrive pas à différencier un mâle d'une femelle. Et en fait, le moineau domestique, en regardant de plus près son dos et sa poitrine qui sont striés ainsi que ses flancs, on reconnaît des petites striures, notamment là vous pouvez voir au niveau de son œil noir. Si vous regardez son œil, vous voyez son bec, et donc sur la gauche de son œil, vous voyez un stri plutôt blanc qui diffère totalement de la couleur un petit peu plus foncée de son crâne. Et donc c'est à cette façon-là qu'on reconnaît le moineau soulcy, car quand je vais vous montrer tout à l'heure le moineau domestique, vous allez voir que ce moineau ne ressemble en rien à moineau soulcy. Les amis, numéro 2, je ne vais pas m'attarder forcément très longtemps, vous le connaissez tous et vous le reconnaissez tous, c'est bien sûr le rouge-gorge. On le reconnaît à sa tache rouge-orangée au niveau du milieu du crâne et puis de la gorge. C'est d'où son nom, le rouge-gorge. C'est un oiseau qui vient surtout picorer et manger les petits insectes ou les petites graines au sol. C'est plutôt un oiseau qui vient manger au sol, cependant il vient aussi manger en hauteur sur les sur les cabanes d'insectes, mais moins sur les boules. Pour ce numéro 3, les amis, on va parler maintenant de la tourterelle turque. Là, j'ai qu'une seule photo, vous ne le voyez pas très bien en quoi est-ce que c'est une tourterelle turque et non pas une tourterelle ou un pigeon, car on pourrait le confondre avec son proche excusez-moi, le pigeon. Eh bien, le pigeon, comme vous pouvez le voir dans les vides, il peut être blanc, il peut être gris, il peut être plutôt gris-vert, souvent avec des petits liserés un peu vert fluo sur les ailes. Cette fois-ci, c'est une tourterelle, on le reconnaît à son plumage qui est gris clair, uni. Et pourquoi turc? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont une sorte de mini collier, bleu noir autour du cou. Là vous pouvez le voir en haut, enfin en dessous, juste en dessous de sa tête. En fait, vous voyez ses yeux, son bec, et juste en dessous, vous voyez un petit point noir sur l'extrémité droite de son cou. Et bien en fait, c'est une partie de son liseré bleu-noir qui permet de le qualifier de tourterelle turque, donc une tourterelle turque. Voilà. Les amis, cette fois-ci, je vous remontre un moineau soulcy. Là, vous le voyez un petit peu mieux en couleur. Vous voyez le petit liseré beige par rapport à sa tête qui est plus brun. Vous voyez aussi sur ses ailes ce petit truc qui connote. Et juste derrière, vous voyez tout simplement le moineau domestique, donc qui est le moineau le plus courant, que l'on voit le plus dans les jardins. Donc là, forcément, vous le reconnaissez avec ses ailes marron, son bandeau noir autour des yeux, un petit peu comme pour un masque. Donc là, très classique, hein, un moineau, ça se reconnaît à l'œil. Hein, pas besoin d'être un grand expert pour reconnaître deux moineaux. Par contre, pour reconnaître le moineau domestique et le moineau soulcy, il faut avoir un petit peu plus de renseignements. Numéro 5, c'est... Alors, je mets numéro 5 de façon à pouvoir, moi, me retrouver plus facilement, mais il n'y a pas de classement en soi. Hein. C'est bien sûr cet animal, une fauvette à tête noire. C'est une des plus petites fauvettes que l'on... Et une des plus petites et surtout l'une des plus répandues que l'on peut trouver dans le marais Poitevin et aussi partout en France. Les amis, surtout dans les parcs et jardins, c'est un des oiseaux qui est très répandu dans les parcs et les jardins. Elle s'accommode de petits buissons et de ronciers d'hiver. Et elle est présente surtout donc voilà, dans les ronces. Là, par exemple, vous pouvez la voir dans un Pyracantha. Elle est en train de se nourrir des petites boules rouges, donc qui sont nocifs, enfin qui sont plutôt considérées comme du poison pour nous les hommes, et pour les oiseaux, eux, c'est inoffensif. Ça leur fait au contraire des nutriments et une alimentation saine. Vous pouvez la reconnaître à sa petite calotte noire sur le dessus de la tête, son petit bonnet noir, on pourrait dire ça plutôt. Et puis le reste de son corps gris clair, gris foncé. C'est vraiment très... Très... Enfin moi au premier abord, par exemple, la première fois que je l'ai vue, cette petite fauvette, je ne savais pas ce que c'était. Alors je l'ai prise en photo, j'ai été dans mon guide de la nature dans le marais Poitevin, et puis je suis tombé sur cette petite fauvette à tête noire. Donc voilà, moi j'ai appris quelque chose il y a 2-3 jours, et puis maintenant je vous le retransmets, je kiffe ça.
Numéro 6, les amis, vous pouvez voir à l'image une mésange charbonnière. Alors, comment est-ce qu'on différencie une mésange charbonnière d'une mésange bleue? Eh bien, tout simplement, tout ça vient du nom, hein. Mésange charbonnière, dans charbonnière, il y a charbon. Dans le charbon, c'est noir. Vous pouvez reconnaître à la mésange charbonnière qu'elle a les parties de la tête et des ailes qui sont noires. C'est comme ça qu'on peut reconnaître la mésange charbonnière, mais c'est surtout en différenciant la mésange bleue, car la mésange bleue, elle a la tête bleue et a des parties des rémiges et des ailes striées de bleu, ce qui permet de la voir très facilement. Elle se distingue vraiment très bien à l'œil nu, cette petite mésange bleue. Et donc quand on compare les deux, eh bien il n'y a aucun doute entre la mésange charbonnière et la mésange bleue, qui sont les deux sortes de mésanges qui existent dans les jardins. Et enfin, pour terminer, les amis, il m'est arrivé de voir cet oiseau, les amis, qui s'est posé au pied d'un tas de bois. Pourquoi est-ce que je ne donne pas de nom? Tout simplement parce que je n'arrive pas à distinguer un petit peu de quelle espèce il peut s'agir. Donc, si jamais vous avez des idées ou de quoi un petit peu me dire et mais si vous savez, vous, un petit peu de quoi pourrait parler enfin, ce que pourrait être cet oiseau, excusez-moi, je commence à dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Euh, donc si jamais vous savez un petit peu de à quelle espèce appartient cet oiseau, bah, ce serait vraiment sympa de me le dire, même sur les forums, etc. J'arrive pas à donner de nom sur cette espèce d'oiseau, les amis. Alors les amis, avant de continuer à vous expliquer pour cet ultime oiseau, je tenais à m'excuser de par ma façon de parler. Vous l'entendez sans doute à ma voix. Excusez-moi, c'est très difficile de parler parce que j'ai quelques petits problèmes avec mes dents. Donc je suis obligé de porter un appareil 24 heures sur 24. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à parler avec. Donc je vais essayer de faire le mieux possible pour vous, que ce soit le plus compréhensible possible. Mais ça va être un petit peu haché. Les mots vont pas être forcément très clairs, même si c'est. J'essaie de faire de mon mieux, je m'en excuse encore une fois. Voilà. Encore une fois, quand je fais ce petit bruit-là, c'est pas du tout spécial, c'est juste pour avaler ma salive parce que je ne peux pas l'avaler naturellement avec ces appareils. Voilà. Donc les amis, pour ce petit oiseau, cet oiseau s'appelle un troglodyte mignon. Alors, je vais vous l'écrire de toute façon, parce que là, c'est peut-être pas, vous comprenez peut-être pas très bien ce que je dis. Donc c'est un troglodyte mignon. Troglyte, plus loin, Mignon. Troglodyte mignon. Cet oiseau, on le reconnaît très facilement à sa façon de se déplacer. C'est-à-dire qu'il saute en fait. Il se déplace un petit peu comme une souris. Et on le reconnaît à sa carrure, à sa façon d'être, à son corps, à sa corpulence. Petit, relativement gros. Et puis sa petite queue à l'arrière qui est relevée vers le haut. Donc c'est un oiseau qui est vraiment très facile à reconnaître. Je vous ai mis l'image, là vous voyez un petit peu comment est cet oiseau. C'est un oiseau qui a pour habitude de faire plusieurs nids, jusqu'à une quinzaine, une vingtaine de nids, et à avoir plusieurs femelles. Et c'est la femelle qui va choisir le nid qu'elle veut. Et en fait, il voguera au printemps et lors de la naissance des petits et de la couvée, il ira d'une femelle à une autre. C'est une personne qui a un harem de femelles. C'est son type de vie à lui. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Voilà, finalement j'ai fait deux intros, deux outros plutôt, parce qu'en fait au moment où j'enregistre ça, j'ai déjà tourné la vidéo dans le jardin depuis 2 jours et voilà, j'avais finalement envie de vous montrer un petit peu, de vous expliquer un petit peu les espèces d'oiseaux qui venaient dans mon jardin, chose qui n'était pas prévue à la base. Donc je refais une deuxième outro. Voilà, j'ai essayez d'être le plus clair, le plus concis possible pour que vous en appreniez le plus, sauf si vous ne le saviez déjà. Moi, je me plais énormément à faire ce type de vidéo. Je suis dans mon élément, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est les animaux, c'est tout ce qui me plaît. Donc voilà les amis, si jamais vous avez envie de plus de renseignements, vous pouvez toujours me demander dans les commentaires ou me contacter par mon adresse mail ou les réseaux sociaux qui sont dans ma barre d'infos sur YouTube, les amis. Et puis voilà, surtout profitez de vos proches, de vos amis du quotidien, profitez de la vie
les amis. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sun. Ciao!